L'autre jour, ma belle-mère m'a dit qu'elle voulait préparer son enterrement. Elle m'a dit, je veux que vous soyez tranquille le jour où je serai plus là. Mais ça va de soi. Alors, je l'ai emmené au pompe funèbre. J'ai dit au type des pompes funèbres que je recherchais un cercueil. Il m'a dit, c'est pour vous? J'ai dit, non, 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 c'est pour offrir. Il m'a dit, bah écoutez, j'ai un cercueil intérieur cuir. Ah, je lui ai dit, c'est pas la peine, il y aura déjà de la peau de vache dedans. Pour la gravure, j'ai voulu mettre à ma belle-mère, avec son nom, son prénom, sa date de naissance. Mais quand j'ai vu qu'il facturait à la lettre, bah, j'ai fait mettre un smiley. Une fois dehors, ma belle-mère me dit, ça y est, tout est prêt. J'ai dit oui, il n'y a plus que la date à caler. Alors je l'ai emmené à l'hôpital faire un bilan de santé. Tout allait bien. J'ai dit au médecin, j'ai insisté. Le médecin m'a dit, on a beau appuyer sur les examens, il y a une chance sur 1000 pour qu'on lui trouve quelque chose, mais tant qu'il y a de l'espoir. Ils ont quand même bien voulu la garder quelques jours. À l'entrée de l'hôpital, à l'accueil, ils m'ont dit quel type de chambre je voulais. Moi, j'ai dit, je veux bien une chambre froide. J'ai dû remplir un formulaire d'admission. Alors, pour aller plus vite, j'ai rempli un formulaire de sortie. J'ai écrit le nom de ma belle-mère sur une étiquette et j'ai accroché au gros orteil. Le personnel de l'hôpital n'était pas très coopérant. Ils avaient retiré la pancarte que j'avais mise le soir au-dessus du lit de ma belle-mère. J'avais marqué « Don d'organes, servez-vous » Au final, le médecin lui a trouvé quelque chose. Elle avait encore de belles années devant elle. Alors, j'ai appelé les pompes funèbres. On annule l'opération Youpi. Finalement, quelques mois plus tard, l'hôpital m'appelle pour me dire que ma belle-mère avait un problème. Une fois sur place, le médecin me dit que ma belle-mère était dans le coma depuis 5 minutes. J'ai dit, il ne sert à rien de la faire souffrir, il n'y a plus aucun espoir, débranchez-la. J'ai dû expliquer à notre enfant la disparition de ma belle-mère. J'ai eu des problèmes, je ne trouvais pas les mots, alors je lui ai dit que cette année, le Père Noël allait passer plus tôt que prévu. Que pour une fois, le cadeau, il n'était pas au pied du sapin, mais dedans. Et puis, du coup, j'ai déclenché l'opération Youpi. Alors, pour aller jusqu'à l'église, on m'a demandé d'arrêter de klaxonner. Bon, ils avaient raison, parce qu'à cause du klaxon, j'entendais plus ma radio. Au passage du cercueil à l'église, on sentait que les gens étaient tristes, la holla n'a pas pris. La chenille non plus. Alors, j'ai pris la parole. Je vais vous faire l'éloge funèbre de ma belle-mère. Et puis après, on passera à l'ouverture des cadeaux. Un peu de silence, s'il vous plaît. Veuillez respecter ce moment de bonheur. En hommage à ma belle-mère, j'aurais bien voulu faire une minute de silence, mais je me dis que les femmes n'y arriveront jamais. Vous voyez, belle maman, beaucoup de gens nous ont quittés trop tôt, et toi, tu nous as quittés. Ah, vous la connaissiez aussi, Anna? Belle maman, tous les dimanches, tu nous servais un repas chaud. Aujourd'hui, c'est un buffet froid. Quelle coïncidence, belle maman! Toi qui n'aimais pas danser, aujourd'hui tu es rentré en boîte. Pour avoir l'âme en paix, j'ai voulu te rembourser tout l'argent que je t'avais emprunté. Je t'ai glissé un chèque dans ton cercueil. Tu l'encaisses quand tu veux. Belle maman, on t'avait offert le livre de Yann Arthus Bertrand, La Terre vue du dessus. Bientôt tu vas connaître la suite. En tout cas, belle maman, qui aurait dit un jour que tu aurais voté écolo, car dans quelques heures, tu vas rejoindre les Verts. Tu as vécu plein de choses, belle maman. Je me souviens, une fois, tu as même été sorti d'un immeuble en flammes par les pompiers. Je m'en rappelle, je leur avais dit, cette année, comptez pas sur moi pour vous acheter un calendrier. On avait plein de souvenirs, belle maman. Je me rappelle de notre balade en forêt,
quand je t'avais trouvé touchant, quand je t'avais vu courir dans le rétroviseur de ma voiture. Enfin, Seigneur, avant de conclure, ma belle-mère t'a rejoint, accueille-la avec autant de joie que je te l'envoie. En hommage à toi, belle maman, j'ai enregistré tes dernières paroles que voici. Je m'en souviendrai tout le temps, c'est le même bip que le bip de recul sur ma voiture. Afin de faire des économies, pour emmener le cercueil de l'église au cimetière, j'ai pas pris de porteur. J'ai fait ça avec un diable. Au moment de la mise en terre, une sonnerie a retenti. Oh, on avait oublié le portable de ma belle-mère dans sa poche. C'est étonnant d'entendre un portable sonner dans un cercueil. C'est d'autant plus étonnant quand ça décroche. Ma belle-mère était vivante. Youpi. Les pompes funèbres m'ont dit que tous les frais engagés devaient être remboursés. Oh, ils ont été sympas, ils m'ont pas facturé le feu d'artifice. Le Seigneur nous avait renvoyé ma belle-mère. Comme quoi, même lui n'en avait pas voulu.